Bonjour mes amis, ici c'est Minavo. Alors, je suis la fondatrice de Minavo Coaching et aujourd'hui, j'aimerais ça faire une vidéo pour vous présenter un petit peu les énergies de chaque numéro, puisque on va se rencontrer pour que je puisse lire votre chaque numérologique. Alors, ça va vous donner une idée de plus sur les énergies de chaque numéro, d'accord? Dans- pour que vous puissiez regarder plus tard avec votre charte numérologie et comprendre beaucoup plus votre charte vous-même. C'est ça que j'aimerais ça, que vous ayez cette information-là. D'accord? Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran sur la numérologie. Je mets comme ça. OK, parfait. Alors, on va commencer avec euh, la découverte de votre potentiel avec la numérologie. OK? Alors que chaque numéro a son énergie, c'est sûr, parce que si chaque numéro est pareil, alors ça sert à rien qu'on ait une date de naissance, bien on a notre nom. Alors, faut que vous sachiez que lorsque on est né sur cette planète Terre, on a une mission à accomplir. On a des choses à faire. D'accord? Puis, le nom que nos parents nous ont donné, il y a une coïncidence à ça. Il y a rien qui est par hasard. Tout est planifié euh, avec quelqu'un là-haut, disons. OK? Puis, la date de naissance, l'heure que vous êtes né, euh, il y a une synchronisation là-dedans aussi. Alors, on va regarder ça un petit peu à travers l'énergie de chaque numéro. D'accord? Alors, chaque numéro, comme j'ai dit, a son énergie. Il y a l'énergie trop haut qui est over. OK? Des fois, on a une énergie trop haut qui est override, si je peux dire en anglais. Euh, c'est une énergie qui est un petit peu trop pour les autres. OK? Comment je peux dire par trop? Mettons, par exemple, quelqu'un qui a numéro 3 qui est la parole. Et si on va dans la bonne énergie du numéro 3 c'est on dit des paroles qui peut influencer les autres, qui peut inspirer les autres. Mais si on utilise nos paroles pour dire du mal aux autres, alors ça, c'est l'énergie trop haut comme over. OK? On a aussi la tendance d'avoir une énergie bas, c'est under. Euh, Mettons quelqu'un qui a le numéro 3 encore, qui a l'énergie bas, c'est-à-dire la personne a peur de parler en public. Puisque numéro 3 est un numéro du public, il utilise ses paroles pour influencer puis inspirer les autres. La personne qui a l'énergie trop bas, elle a peur de se faire juger et elle a peur d'être devant les autres. OK? Alors, juste pour vous donner une idée, l'énergie la meilleure, c'est l'énergie équilibrée de chaque numéro. Puis, on va regarder tout ça ensemble. D'accord? OK. Alors, juste une petite parenthèse à propos de la spiritualité. Je l'ai pas mis ici, mais il y a une phrase qui vient de Pierre de Chardin, qui est, on est des esprits qui viennent ici pour apprendre la vie d'un être humain. Et on n'est pas un être humain qui apprend la spiritualité. D'accord? Alors, je crois à ça. On est tous des esprits. On est plus grand, on a plus de pouvoir qu'on imagine. Mais on se met dans le corps humain qui est restreint, qui est limité, pour apprendre la limitation, pour apprendre de comment être un être humain. C'est tout simplement ça. Ok? Et la vie, la vérité de la vie, c'est la vie est une grande chaîne de théâtre dans laquelle vous êtes celui ou celle qui choisit et écrit le scénario ainsi que vous êtes l'acteur principal de la pièce de théâtre de votre vie.
Alors, quand on est l'acteur principal de notre pièce de théâtre, on est celui qui écrit notre pièce de théâtre, on a le droit, on a le pouvoir de changer notre scénario n'importe quand. Il suffit d'être conscient qui on est. D'accord? Alors, vous êtes l'acteur principal de votre pièce de théâtre. On joue sur cette scène de théâtre. Le fait que vous me rencontrez, c'est que vous êtes l'acteur principal et moi, je suis l'acteur secondaire dans votre vie. Il y a un certain moment, on se coïncide ensemble, on se rencontre et on s'échange les informations que je joue le rôle d'une coach et vous jouez le rôle de mes clients. D'accord? Tous ceux qui sont autour de vous, vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, vos enfants, les événements, les billets de loterie, si vous achetez les billets de loterie, sont les acteurs secondaires dans votre vie. Ça arrive dans votre vie avec euh, une mission, avec un purpose, si je peux dire, avec un message pour que vous puissiez être conscient du message pour changer. Tout est une leçon à apprendre dans la vie. Alors, revenons sur cette phrase-là. Si on est l'acteur principal de notre pièce de théâtre, on a le droit de changer notre pièce de théâtre, on a le droit de changer notre caractère du personnage principal et on a aussi le droit de changer le rôle de ceux qui jouent autour de nous, les acteurs secondaires. Si on est en ligne avec eux autres, on va pouvoir travailler ensemble avec eux autres. Sinon, à un moment donné, on se sépare des autres puis on s'en va dans une autre direction et que vous verrez plus jamais. D'accord? Alors, ça, c'est le pouvoir qu'on a. Chacun et chacune de nous, on a ce pouvoir-là, mais on l'utilise pas. On est trop impliqué dans notre rôle à jouer et qu'on n'est pas conscient de notre leçon à apprendre. Et la numérologie va vous aider là-dedans, va vous aider à savoir qui vous êtes, c'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses, et de sortir de votre rôle de l'acteur principal et de changer de rôle pour que vous ne souffrez pas de ces événements-là qui arrivent dans votre vie. OK? On continue. Alors, premièrement, je vais vous montrer comment calculer votre numéro de chemin de vie. C'est très facile. Je vais pas vous montrer comment calculer tous les numéros, mais seulement le numéro de chemin de vie qui est facile à cause qu'on le calcule avec notre date de naissance. OK? C'est quoi le numéro de chemin de vie? Ça indique le rôle que vous jouez dans cette vie, votre rôle, ok? Votre personnalité. Ça indique aussi vos forces, vos faiblesses et aussi ça indique votre leçon à apprendre. Ok? Si vous avez ce numéro-là, qui est votre numéro de chemin de vie, vous avez une leçon à apprendre. Alors, comment on calcule notre numéro de chemin de vie? Très facile. On prend notre date de naissance. Mettons, par exemple, j'ai une cliente qui a sa date de naissance le 25 janvier 1974. Alors, comment on calcule ça? On additionne tous les numéros puis on le réduit en un seul chiffre. OK? Mettons, la date, c'est le 25. 2 plus 5, c'est 7. Le mois janvier, c'est 1. Et l'année, c'est 1974. 1 plus 9, c'est 10. Plus 7, c'est 17. Plus 4, c'est 21. Alors, 21, je peux réduire encore en 3, n'est-ce pas? 2 plus 1 et 3. Alors, j'ai ma date, le mois et l'année réduits en un chiffre. Alors, je vais additionner ces trois chiffres-là, qui est 7 plus 1, c'est 8, plus 3, c'est 11. Alors, mon numéro de chemin de vie, pas mon numéro, mais le numéro chemin de vie de cette personne-là est le 11. Le 11, vous allez demander, mais Mina, on peut réduire à 2. Non, parce que le 11, le 22 et le 33, ce sont les numéros master number. C'est les numéros de maître. On garde comme ça.
et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi les numéros de maître plus tard. OK? OK. Commençons avec l'histoire du numéro un. Le numéro un, c'est le commencement. Les trois mots-clés du numéro un, c'est un leader né. Il est très courageux et parfois il est solitaire aussi. Il se sent seul. Évidemment, quand on est un leader, on se sent seul, n'est-ce pas? La personnalité et la leçon de vie du numéro un est le grand frère, grand sœur. C'est un numéro qui s'en occupe beaucoup des autres parce qu'il pense qu'il a la responsabilité de s'en occuper des autres parce qu'il est né le premier, il est le commencement, il est le numéro un. C'est un leader né, d'accord? Alors, c'est un leader avec vision et grand cœur s'il s'en va dans la bonne direction de l'énergie du numéro un. S'il n'est pas, il a la leçon à apprendre. C'est quoi sa leçon? C'est baisser son ego. Alors que des fois, il pense qu'il est très bon, son ego est très haut, hein. Alors, numéro un, il faut qu'il apprenne à baisser son ego, avoir l'humilité à apprendre des autres, d'accord? Le numéro un a aussi peur, a des peurs aussi. Il a peur de perdre sa face. Hmm. Il a peur d'être dévalorisé parce qu'il est numéro un. Il n'aime pas ça d'être dévalorisé. Il a peur de la trahison. Quelqu'un qui le suit et qui le trahit, il a peur de ça. Ok? Il a peur aussi de l'échec, hein, parce que c'est son numéro un. Il faut pas que je faille. Il faut pas que j'ai de l'échec, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est les peurs du numéro un. Puis, il a aussi les désirs cachés en lui. C'est quoi les désirs cachés? C'est quelque chose qu'il aimerait ça être, il aimerait ça avoir, mais il dit pas. D'accord? Alors, les désirs cachés sont d'être reconnu, aimer être mis sur le piédestal, recevoir de l'amour et se connecter avec les autres. Alors, ça, c'est un numéro qui est vraiment le premier qui a ces énergies-là. OK? En sachant ça, que c'est quoi vos peurs, c'est quoi vos désirs cachés, c'est quoi la leçon que vous avez à apprendre, vous allez pouvoir aller dans la bonne direction de l'énergie de ce numéro-là. D'accord? Alors, l'histoire du numéro 2. Le numéro 2, c'est la dualité. Les trois mots-clés du numéro 2, c'est l'écoute, c'est la connexion et c'est l'amour romantique. OK? Il est très romantique, numéro 2. Les caractéristiques du numéro 2, sa personnalité, c'est amical, sensationnel, c'est un messager de la paix. Où il y a la guerre, c'est là qu'il y a numéro 2 pour faire la paix à tout le monde. OK? Il est très émotionnel et il est très dépendant des autres. C'est une énergie féminin, si je peux dire. Puis numéro un est une énergie masculin, numéro 2 a une énergie féminin. La leçon à apprendre du numéro 2, c'est de savoir s'aimer correctement. Hmm. Il ne il s'aime pas lui-même, des fois. Il se trouve plus bas que les autres, hein, des fois. Savoir se tenir debout sur ses deux pieds. Être responsable de sa vie, savoir prendre la responsabilité, savoir être indépendant. Ça, c'est sa leçon de vie, parce que le numéro 2, des fois, il a tendance à être dépendant des autres. Ok? Le numéro 2 a peur d'être abandonné et oublié, parce qu'il veut pas que personne le laisse tomber. Peur de ne pas être aimé, peur de la solitude. Ok? Alors, tous ceux qui ont numéro 2, ils ont tendance à avoir ces peurs-là. Ces désirs cachés, pouvoir s'exprimer. Des fois, il ne peut pas s'exprimer comme il faut, puis ça mène à un méentendu avec les autres. Poser des questions, hein, il aimerait ça que le monde lui pose des questions, parce que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Alors, quand il écoute beaucoup, il aimerait ça, le monde lui pose des questions parce qu'il a toutes ces connaissances-là. OK? Puis il aime ça poser les questions aussi. C'est quelqu'un qui, la carrière de numéro 2 là, c'est quelqu'un qui peut être un coach.
OK? Partager ses opinions. Numéro 2 aime ça. OK? OK, on va voir numéro 3. L'histoire du numéro 3, c'est un numéro de la guérison, ton numéro de parole, ton numéro de public. Quelqu'un qui a un numéro 3 aime ça être devant tout le monde. C'est une personne du public. OK? Le micro, il aime ça le micro. OK? C'est un artiste aussi, très flyé. OK? C'est une personnalité de feu, d'enthousiasme, optimiste. C'est le centre de la foule. Où il y a numéro 3, c'est là qu'il y a les parties. OK? L'apparence est importante pour le numéro 3. Ah, quelqu'un qui est à la mode beaucoup, c'est peut-être un numéro 3 qui suit la mode. Hein. Elle suit la mode. Leçon à apprendre du numéro 3, c'est contrôler sa parole. Des fois, il a la parole facile, il peut dire des choses trop, trop vite et ça peut blesser le monde. Alors, savoir contrôler sa parole, c'est sa leçon à apprendre. Éviter la comparaison, l'envie et le jugement. Ah, ça, là, c'est les trois choses très primordiales pour le numéro 3 à éviter. Il a tendance à comparer avec les autres, il a tendance à envier des autres, il a tendance à juger des autres. Alors, ça, c'est les trois énergies négatives du numéro 3 à éviter. D'accord? La leçon à apprendre aussi, c'est de retrouver la paix intérieure. Parce qu'il a tendance à aller à l'extérieur chercher l'énergie des autres pour se nourrir. Alors, il a tendance à aller vers l'extérieur pour chercher, pour se remplir l'énergie. Tandis qu'il peut prendre le temps avoir la paix intérieure pour avoir son propre énergie. Il savait pas ça. OK? Ça, c'est la leçon à prendre du numéro 3. Il a peur d'être comparé, peur de perdre l'image, peur de ne pas être remarqué. Hein? L'image pour numéro 3, c'est très important. Le désir caché du numéro 3, c'est être félicité, se montrer, être admiré par les autres. Il aime beaucoup ça. Ok? Si vous avez quelqu'un, un ami ou une amie qui a un numéro 3, félicite-le beaucoup. Il aime beaucoup ça. Ok? L'histoire du numéro 4. Alors, numéro 4, c'est un numéro terre à terre. Les trois mots-clés du numéro 4, c'est conformiste, suivre la loi à la lettre, disons, stabilité, c'est les piliers hein, de la maison, c'est les piliers d'une organisation. Il est très stable. C'est une personne spécialisée aussi. Mettons un docteur, un avocat, un comptable. Souvent, c'est les numéros 4 parce que ce sont les personnes spécialisées dans certains domaines. OK? Les caractéristiques ou personnalités du numéro 4, c'est il est calme, mature, éthique, hein, suivre la loi à la lettre. Il n'exprime pas ses émotions. Il n'est pas comme numéro 3 ou numéro 2. Il est très calme. Il garde en lui très, très introverti. Il est sécure. Il est économe à à la lettre de la loi, comme j'ai dit. Okay? C'est un millionnaire invisible. Ça peut être quelqu'un millionnaire, mais on ne sait pas. Ok? La leçon à apprendre du numéro 4, c'est besoin de sortir de sa zone de confort. Parce que souvent, il est très confortable dans sa zone. Puis il n'ose pas s'aventurer pour voir d'autres opportunités à saisir, mettons. Ok? De savoir exprimer plus ses émotions aussi, parce que des fois, il se sent trop, comme à la lettre, trop enfermé dans ses quatre murs. Il n'ose pas s'exprimer ses émotions. Le numéro 4 a peur de ne pas avoir assez. C'est pour ça qu'il est une personne très économe. Il a peur de perdre le contrôle. Ah, faut pas qu'il perde le contrôle. Il faut qu'il soit assuré des pas qu'ils prennent. OK? Il a peur du changement. Il n'aime pas le changement. Quelqu'un qui est dans votre organisation qui a numéro 4, c'est un employé très fidèle, très loyal à votre entreprise parce qu'il n'a peur il a peur du changement.
Il veut pas changer. Ok? Désir caché du numéro 4, c'est être stable, être solide, devenir riche, être le pilier de la famille. C'est ça, c'est désir intérieur. OK, l'histoire du numéro 5. Le numéro 5 désigne le changement. J'ai, mon âme est numéro 5. J'aime ça le changement, j'aime la liberté. C'est un numéro d'une étoile brillante. Hein. Vous brillez dans la foule. Même si vous ne parlez pas, vous brillez quand même. C'est un numéro 5 qui représente 5 doigts de la main. Pourquoi? Parce que il aime ça le changement. Chaque doigt est différent dans notre main. D'accord? Alors, chaque doigt a une longueur différente. Il n'y a pas un doigt qui est pareil qu'un autre. Alors, les 5 doigts, c'est 5 personnalités différentes du numéro 5. Aujourd'hui, je peux être introvertie. Demain, je peux être extravertie. Ok? Alors, ça dépend les situations où je suis, ça dépend où, avec qui je suis, je peux me transformer en ces caractères comme un caméléon, ok? Alors ça, c'est les caractéristiques du numéro 5 qui aime aussi la liberté. C'est sûr, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre, je veux être le patron de moi-même. C'est ça, numéro 5. Et ils n'ont pas peur de changer, pas comme numéro 4, d'accord? Alors, la personnalité du numéro 5, c'est le changement, l'enthousiasme, créativité, accessibilité, superficielle, beaucoup. Hein? Quelqu'un qui est un numéro 5, c'est difficile à savoir si elle a beaucoup d'argent ou non, parce que c'est très superficiel. Elle veut briller dans la foule. Puis, même s'il n'y a pas d'argent, elle s'habille ou elle se met comme ça paraît qu'elle est riche. OK? C'est un numéro qui aime ça, paraît bien. La leçon à prendre du numéro 5, c'est les impulsions. Impulsion. Peut prendre les décisions très vite, c'est impulsif. Achat impulsif, ça c'est numéro 5. OK? Si vous avez une boutique et que vous avez les clients numéro 5, et vous aimez ça parce que quand vous placez vos marchandises dans votre boutique, puis les numéros 5 entrent, oh, elle voit ça, ah, c'est les achats impulsifs. C'est bon pour votre entreprise, n'est-ce pas? OK? OK, la leçon du numéro 5, c'est la discipline. Il faut être discipliné, il faut planifier. J'ai passé par là, j'ai été, euh, comme j'aime beaucoup les entreprises, j'aime beaucoup les opportunités et à un moment donné, j'ai saisi beaucoup d'opportunités mais ça ne mène à nulle part parce que je manque de discipline, je manque de planification, je manquais de focus. Plus maintenant, par exemple. Ok, je sais qui je suis, je sais c'est quoi mes forces, alors je planifie. Ok. Le numéro 5 a peur d'être contraint dans un endroit ou contraint dans sa liberté. Il a peur de perdre sa liberté. Elle n'aime pas la répétition. La routine les jobs routinières, c'est pas pour le numéro 5. Elle va te tanner. OK? Alors, si dans votre entreprise, il y a des numéros 5 qui travaillent dans la chaîne de production, alors méfiez-vous. Cette personne-là va changer éventuellement, va demander une promotion ou quoi que ce soit pour aller dans un autre département pour pouvoir apprendre plus des autres. OK? Le désir caché, du numéro 5, c'est d'être rebelle. Il aime ça d'être rebelle. Il aime ça hum, émettre son point de vue. Travail indépendant. Hein. Il aime pas ça d'être dépendant des autres. Découvrir de nouveaux horizons. C'est ça la liberté du numéro 5, n'est-ce pas? OK, numéro 6, c'est l'harmonie. C'est un numéro de famille. C'est un numéro de responsabilité du foyer et l'amour inconditionnel. La personnalité du numéro 6, c'est doux, délicat, prend soin des autres, aime aider les autres, amour inconditionnel. Ok. Puis la leçon à prendre du numéro 6, c'est la responsabilité, l'amour inconditionnel et l'amour de soi-même.
Ça, c'est la grande leçon à prendre. L'amour de soi-même, parfois, le numéro 6, il oublie. Il prend soin trop des autres, il oublie soi-même. Ok? La peur du numéro 6, c'est peur de se sentir impuissant, peur de ne pas pouvoir aider les autres, peur de perdre l'amour, peur de blesser l'autrui. Ok? Puis les désirs cachés du numéro 6, c'est être aimé et partagé, soigné du monde, voir ses proches heureux. Souvent, les jobs comme docteur, infirmière, c'est les numéros 6. Ou euh, femme au foyer, mère au foyer, c'est numéro 6 parce qu'elle aime ça, prend soin de sa famille. Ok? Numéro 7 maintenant, c'est la spiritualité. Une bibliothèque. Si je vous dis numéro 4, c'est un livre, c'est la spécialisation. Numéro 7, c'est une bibliothèque. Il aime ça apprendre. C'est comme euh, Jack of all trades, but master of none. Un valet de tout, mais en maître de rien. Ça, c'est numéro 7. Ok? Il aime ça apprendre beaucoup. Mon mari a numéro 7. C'est son phare. Hein. C'est quelqu'un qui veut être le pilier de la famille, qui veut diriger le monde avec sa lumière. C'est un maître zen. C'est vraiment spirituel, numéro 7. Sa personnalité, c'est désireux d'apprendre beaucoup. Il veut apprendre beaucoup. C'est pour ça que c'est une bibliothèque. C'est un ermite aussi. Il est très solitaire. L'éternel étudiant. Il apprend tout le temps, tout le temps. Il n'arrête pas d'apprendre. Il est très sélectif dans le choix des amis. Il est très, très sélectif parce que c'est pas tout le monde qui peut être ses amis au numéro 7. Il est fier de son intellect. Alors, il choisit ses amis. Leçon à apprendre du numéro 7, c'est l'humilité. Baisser son ego comme numéro 1. Être généreux et compréhensif. Ok? Si le numéro 1, je vous dis, c'est très agressif, il montre son, son pouvoir, il montre son intellect, il aime ça, démontrer aux autres qu'il est numéro 1, tandis numéro 7, il a ces égos-là aussi, mais il est subtil. Hein. Il aimerait ça, le monde le félicite, mais il veut pas montrer trop. Ok? Il a peur d'être méprisé, peur d'être enseigné par la vie ou par les autres, peur de perdre l'image de soi. C'est ça numéro 7. Désir caché du numéro 7, c'est être loué par ses pairs, avoir un espace privé et calme, être écouté et respecté par les autres. C'est ça numéro 7. Ok? Numéro 8 maintenant, c'est un numéro d'entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, c'est sûr que vous avez un numéro 8 là-dedans. Ok? C'est la manifestation, c'est l'abondance, c'est du matériel, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Hein? Les lois de l'univers qui appliquent très bien aussi. Hein? Il peut manifester des choses euh, facilement. Hein? C'est un numéro qui est un signe de l'infini aussi, l'abondance qui lui vient tout le temps, tout le temps. Même s'il sent que il y a quelque chose qui diminue dans son compte de banque, soudainement, il y a quelqu'un qui lui, lui transfère de l'argent, mettons. Oui, l'abondance qui vient tout le temps. C'est ça l'histoire du numéro 8. Alors. N'ayez pas peur que vous n'avez pas assez, vous avez toujours assez dans votre vie. Si vous avez numéro 8. Ok? La personnalité du numéro 8, c'est l'enthousiasme, la générosité, psychologiquement très sage, c'est un entrepreneur aussi. Ok? Matérialiste, entrepreneur très équilibré. Hmm. Mettons si numéro 1 est un leader, un entrepreneur, mais des fois il est trop stressant. Comparé au numéro 8 qui est très équilibré, parce que c'est l'abondance, c'est le signe de l'infini, c'est la balance hein, des deux côtés, mettons. Alors, numéro 8 est très stable. La leçon à apprendre du numéro 8, c'est l'équilibre entre le matériel et le spirituel.
Alors, des fois, il est trop courir vers le matériel, il oublie la spiritualité de son aspect spirituel. Ok? Savoir équilibrer son avidité, ne pas vouloir trop. Ici, c'est vouloir travailler trop, vouloir avoir beaucoup de temps, mettons. Ça, c'est l'avidité. La leçon de sa possession. Il a peur de la pauvreté, c'est sûr, parce que c'est un numéro de l'abondance. Il a peur de ça. Peur de la privation, peur de l'échec, peur de perdre l'image de soi. Numéro 8, il est comme un numéro 5, c'est à peu près la même énergie du numéro 5. Il y a personne qui dit qu'il est pauvre. Il est toujours bien habillé, toujours bien pareil. Ça, c'est numéro 8. Ah, parce qu'il veut démontrer du matériel qu'il a. Ok? Désir caché du numéro 8, c'est être matériellement adéquat, hein, devenir une personne d'affaires prospère, admirée par beaucoup pour leur succès. Il aimerait ça. Ça, c'est ses désirs à l'intérieur. OK. Numéro 9 maintenant, c'est l'histoire de l'achèvement. On va aller en 2025 au moment dont je parle maintenant. C'est au mois de janvier 2025. Alors, c'est une année numéro 9, l'année du monde. C'est l'achèvement. C'est la fin d'un cycle. Alors, il va y avoir beaucoup de changements, de chaotiques, mettons, ou de l'ordre dans toutes les choses. OK? Alors, l'achèvement, c'est numéro 9. C'est un numéro qui désigne avec trois mots-clés le lotus. Le lotus, euh, ça veut dire que quand le lotus veut fleurir à la surface de l'eau, il faut qu'il passe à travers la boue et tout ça, tous les obstacles pour pouvoir fleurir à la surface de l'eau. Là, quelqu'un qui a numéro 9, il faut qu'il passe à travers beaucoup d'obstacles dans sa vie pour arriver au succès qu'il aimerait être. OK? C'est pour ça qu'il représente le lotus, la pureté, la sagesse du Bouddha et l'éveil en soi. Très spirituel aussi. Il peut être un leader dans la spiritualité, un leader dans une église ou un synagogue, mettons. OK? La personnalité du numéro 9, c'est il est très gentil, très doux, très, très clair, pur, difficile à changer d'avis, par exemple. Quand il pense à quelque chose, il stick avec ça. Hmm. Des fois, c'est un petit peu sa leçon à prendre. Et une montagne d'une colline. Ah, quelqu'un qui est numéro 9, il peut créer quelque chose comme quelque chose qui lui arrive. Il voit ça trop grand défi, au lieu de voir ça plus petit. Ok? Il est difficile à pardonner et à tolérer les autres. C'est un numéro qui, qui demande beaucoup de pardon. OK? La leçon à prendre du numéro 9, c'est de lâcher prise. Faut pas s'en faire avec les autres. Lâcher prise. Savoir pardonner, non attachement. C'est ça qui est la leçon à prendre. Réveil en soi. Il faut qu'il se réveille en soi de savoir que, oh, chacun et chacune de nous, on est différents. On n'est pas là pour obliger les autres à avoir les mêmes opinions que nous. Alors ça, c'est la leçon à prendre du numéro 9. Il a peur de frustrer les autres. Il a peur de la trahison. Ah, pareil comme numéro un. Si numéro un, le premier, numéro 9 est le dernier, son leader qui vous pousse de l'arrière vers l'avant. OK? Peur de ne pas avoir assez d'amour. Hmm. Le numéro 9, il a peur de la trahison. C'est pour ça qu'il a peur de ne pas avoir assez d'amour. Ses désirs cachés sont de reposer. Des fois, il nage contre-courant, il est trop fatigué. Alors, il aimerait ça, être reposé, d'avoir du plaisir, être aimé malgré ses sentiments personnels, voir les gens vivre dans le bonheur. C'est ça le désir du numéro 9. OK? Alors, les énergies des numéros peuvent se rassembler par groupe parce que ces groupes-là ont à peu près les mêmes énergies. J'ai ici trois groupes que je rassemble les numéros dans trois groupes d'énergie.
le premier groupe, c'est le 1-4-7. Numéro 1-4-7, ils ont les mêmes énergies. C'est l'énergie masculin, autoritaire, ton leader, il est très courageux, très professionnel, très responsable. Il est à l'ordre, très sérieux. Ton intellect, évidemment, il y a numéro 7 là-dedans. C'est ton planificateur. Hmm. C'est numéro 4. OK? Alors, 1-4-7, ils ont la même énergie. C'est l'énergie masculine. OK? 3-5-8, ils ont la même énergie. C'est l'énergie d'un général, hein, qui va sur le champ et qui donne des ordres. Action, création, avoir du plaisir, hein, qui va sur le champ et qui, euh, qui, qui, euh, qui rassemble les soldats et qui brasse les choses, hein, qui prennent l'action et qui fait que on va réussir. Et son rêveur, son feu, enthousiasmé, matérialisme, oui, évidemment, il y a numéro 5 et 8 là-dedans. La loi d'attraction, créatif, cœur des fêtes, liberté, l'abondance, influenceur, motivateur. Donc, si vous êtes un YouTuber, un podcaster, vous êtes dans la catégorie du 3-5-8, certainement. OK? Ou vous êtes une personne qui aime ça parler devant le public, c'est 3-5-8. OK. Alors, le dernier groupe, c'est le 2-6-9. C'est ton énergie féminine comparée à l'énergie masculine qui est 1-4-7. OK? C'est très sentimental, c'est l'énergie de l'amour personnel, émotionnel, familial, soin d'autrui, à l'écoute, très réservé. Il y a la connexion avec cette énergie-là, relationnelle et compréhensive. Alors, tous ceux qui ont numéro 2-6-9, c'est l'énergie féminine. C'est beaucoup sentimental. OK? Alors, souvenez-vous de ces trois groupes-là qui ont différentes énergies, chacun d'eux. OK? Alors, c'est tout. Ici, j'ai une charte de numérologie, mais ça va aller avec chacun et chacune de vous. Euh, En tout cas, c'est tout ce que j'aimerais ça partager avec vous. Et on va regarder euh, euh, one-on-one, un à un, votre charte de numérologie personnalisée. Et après ça, je vais vous expliquer plus vos forces, vos faiblesses et qu'est-ce qui vous attend en 2025. Et aussi, je vais vous coacher un petit peu euh, quel chemin vous aimeriez aller. C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi vous avez choisi euh, certains euh, directions, certains jobs, certaines carrières à faire. Alors, c'est très important de savoir le pourquoi en arrière de notre choix, n'est-ce pas? Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai hâte de vous rencontrer pour pouvoir lire votre charte numérologique. OK? Merci beaucoup tout le monde et à bientôt.